joyeux, bénissons le Seigneur. Nous finissons aujourd'hui de vous faire l'économie des communications faites lors du colloque qui s'est tenu le samedi 26 octobre dernier dans l'amphithéâtre du collège Sacré-Cœur de Dakar, sous le thème « La dimension missionnaire dans la formation sacerdotale et religieuse au Sénégal ». L'abbé Aloy Sène nous donne quelques éléments de réflexion fondamentale sur le droit en Église. Le but, c'est d'aider à se faire une opinion sur les relations entre droit canonique et mission. Mon propos sera d'apporter quelques éléments de réflexion fondamentale sur le droit en Église. Que l'auditoire se fasse une opinion sur les relations entre droit canonique et mission. Dès l'origine, des textes au contenu juridique ont été publiés. Ils organisaient l'activité missionnaire d'une Église naissante, comme la didascalie des apôtres au IIIe siècle, pas aussi élaborée que notre code actuel. L'Église catholique, dans son projet de répandre la foi chrétienne, appelée évangélisation des peuples, confronte le droit aux réalités du moment. Pour le service de la mission, le droit canonique a bien tiré les leçons de l'histoire. C'est pourquoi l'adaptation des lois de l'Église catholique au cours des siècles a été une constance. Au cours du temps, l'Église a rassemblé régulièrement ces textes dans des collections. L'Église est une société particulière. Ceci détermine, pour le moins que l'on puisse dire, le caractère particulier, original de son droit, tout comme le sens de son système juridique et par conséquent son rôle dans la vie et la mission de l'Église. L'Église est absolument régie par du droit, son activité, y compris son activité missionnaire. Maintenant, la question est de savoir si le droit canonique se comprend par référence à un concept prétendument normatif de droit, celui par exemple du droit séculier, qui serait la mesure de la juridicité ecclésiale, ou bien s'il doit se comprendre par analogie avec le droit séculier, c'est-à-dire semblable à ce dernier et à la fois radicalement différent, ou bien encore si le droit de l'Église ne supporte absolument aucun rapprochement avec le droit séculier. Précision. Le droit canonique a une dimension transcendante liée au mystère de l'Église. L'Église a aussi besoin de normes, soit pour que sa structure hiérarchique et organique soit visible, soit pour que l'exercice des fonctions que Dieu lui a confiées, en particulier celle du pouvoir divin et de l'administration des sacrements, puisse être convenablement organisé, soit pour que les relations des fidèles entre eux puissent être réglées selon une justice fondée sur la charité, les droits des individus étant garantis et bien définis, soit enfin pour que les initiatives communes visant à une vie chrétienne de plus en plus parfaite soient soutenues, protégées et promues par les normes canoniques. La mission est une expression de la grâce et s'ouvre à une actualisation de ses effets. La grâce est au fondement de l'Église et elle s'exprime dans son processus d'unité de foi et de culte. C'est cela la communion. Ce processus construit l'Église. Et en tant que geste de la grâce, il lui donne corps par la parole de Dieu qu'il présuppose et la pratique évangélique qu'il entraîne nécessairement. L'Église comme mystère n'est pas une société qui prend forme de communion, mais une communion qui prend forme de société. L'abbé Augustin Sagna, quant à lui, traite de l'histoire de l'évangélisation au Sénégal en 3 phases. L'histoire de l'évangélisation au Sénégal pourrait être résumée en 3 phases. La première phase s'étend du 15e au 17e siècle, soit de 1444 à 1622. La deuxième phase englobe les 17e et 19e siècles, soit 1622 à 1800
1848. Enfin, la troisième phase, celle qui fut déterminante, partira du 19e siècle, soit de 1848 à nos jours. La première phase, de 1444 à 1622. C'est au XVe siècle, lors de la découverte de la presqu'île du Cap-Vert par les Portugais, que l'on peut situer les premiers jalons de l'évangélisation au Sénégal. Disons pour nous résumer qu'au XVe et XVIIe siècle, ce sont les missionnaires qui sont venus évangéliser les terres découvertes à bord des caravelles portugaises, sur la Petite Côte comme sur les comptoirs de Rufisque, Portudal, Joal, où s'installèrent les commerçants. Des missionnaires les accompagnèrent. Un prêtre wolof venant du Baol ou du Cayor aurait fréquenté la Petite Côte à la fin du XVIe siècle. Dans la région de Popenguine, au cap de Naz, un pilier de pierre marqué aux armes du Portugal et surmonté d'une croix témoigne de cette première évangélisation. La deuxième phase, de 1622 à 1848, nous voulons d'abord mettre en exergue deux faits marquants. D'abord, l'année 1622. Le 22 juin 1622 rappelle l'institution par le pape Grégoire XV de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Son but était de veiller à la diffusion de la foi, à l'envoi des missionnaires et à la gestion des missions. Ensuite, la présentation des trois figures importantes qui vont jouer un rôle déterminant dans cette entreprise missionnaire. Il s'agit du père Claude Poulard des Places, du père François Liberman et de la mère Anne-Marie Javoué. L'évocation de ces trois figures est pour nous importante, car c'est à elles que fut confiée la propagation de la foi au Sénégal, et c'est aussi grâce à elles que l'Évangile a pu s'enraciner. Ainsi, entre 1819 et 1848, arrivèrent au Sénégal les 4 congrégations qui vont y enraciner l'Évangile. L'Église, les religieuses de Saint-Joseph de Cluny, les frères de l'instruction chrétienne de Proelmel, les pères de la congrégation du Saint-Esprit et du Sacré-Cœur de Marie, les religieuses de l'Immaculée Conception de Castres. Avec cette ardeur missionnaire, 3 jeunes Saint-Louisiens furent ordonnés à Paris en 1840 sous la recommandation de mère Anne-Marie Javoué. Ces 3 abbés, Pierre Moussa, Arsène Fridoal et David Boila, s'établirent à Gorée, à Saint-Louis et inaugurèrent l'enseignement chrétien en wolof. L'abbé Boila fonda en 1843 à Saint-Louis un collège secondaire, premier d'une longue série d'établissements catholiques au Sénégal. Si nous nous concentrons sur une vision globale de l'entreprise missionnaire, il nous faudra dire que les contacts du monde européen avec l'Afrique noire du 15e au 19e siècle ont été sporadiques et sanctionnés par des échecs à cause de plusieurs facteurs. 1. Ils étaient pleins de préjudices et souillés par la traite atlantique des esclaves. 2. Les facteurs géographiques. Nous sommes devant un continent géographiquement difficile d'accès. 3. Les facteurs politiques. C'est aussi un continent fermé au nord par la domination musulmane. 4. Les facteurs culturels. Le glissement progressif d'une mentalité raciste venue de l'Europe avec la modernité et le protestantisme. On a vu se développer l'idée de la supériorité des Blancs, bénis par Dieu, sur les Noirs, maudits par Dieu et la nature. C'est cela qui a justifié la traite des esclaves. 5. Les maladies comme la malaria ont aussi joué un rôle déterminant. Troisième phase, et la dernière, de 1848 à nos jours. Sur le terrain, alors que les missionnaires sont progressivement remplacés à partir du 19e siècle par ceux du clergé diocésain, la Petite Côte, le Sine Saloum et la Basse Casamance furent peu à peu évangélisés
et l'ensemble des villes du pays finit par accueillir une église ou une chapelle. C'est d'ailleurs en Casamance, à Ziguinchor, en 1939, que fut confiée pour la première fois à un Sénégalais une préfecture apostolique, le prêtre missionnaire du Saint-Esprit, Joseph Faye, qui devint ainsi évêque. Nous ne pouvons pas ne pas citer la fondation des Filles du Saint-Cœur de Marie, le 24 mai 1858, une congrégation autochtone formée par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny et plus tard, en 1865, celle des frères du Saint-Joseph. Ces racines locales, avec les premiers prêtres et frères autochtones, les premières religieuses africaines, pendant plus d'un demi-siècle, le manque de personnel et de ressources freina le développement de cette église. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Monseigneur Lefebvre posa les fondations de l'église d'aujourd'hui en faisant appel à de nouveaux ouvriers apostoliques, en créant de nombreuses paroisses et un réseau d'établissements scolaires et en favorisant l'apostolat des laïcs. Premier archevêque et premier cardinal sénégalais, Monseigneur Hyacinthe Cardinal Thiandoum, en 38 ans d'épiscopat, 1962-2000, vit le vieux tronc dakarois donner naissance à 6 nouveaux diocèses, tous dirigés aujourd'hui par des évêques sénégalais. La cohabitation entre chrétiens et musulmans, et adeptes de la religion traditionnelle est sans nul doute l'une des plus paisibles au monde. En conclusion, le christianisme comme l'islam ont dû faire face aux résistances de l'animisme, religion authentiquement africaine. Les missions chrétiennes qui ont considéré les populations animistes de la Petite Côte et de la Basse-Casamance comme leur zone privilégiée de conversion, n'ont pas réussi à christianiser totalement ces régions, alors qu'il existe des territoires entièrement islamisés comme le Fouta Toro, le pays mandingue. Propagé dès l'origine par des Sénégalais, l'islam a perdu très tôt son caractère de religion extérieure au continent, à la différence du christianisme qui a mis un certain temps à se dégager des tutelles occidentales et à s'africaniser. Si la religion musulmane a bénéficié de son ancienneté, elle a aussi su faire preuve de souplesse, ce qui a favorisé sa rapide diffusion. L'exigence des missionnaires chrétiens quant au respect des impératifs évangéliques et des liens entre les valeurs chrétiennes et l'Occident n'a pas permis de compromis avec la religion animiste. Le christianisme, en secouant les valeurs familiales et sociales, risquait de désagréger les genres de vie traditionnels auxquels les populations restaient attachées, alors que l'islam prend en compte les valeurs traditionnelles africaines en assurant aux fidèles son intégration sociale. Toutefois, l'une des principales forces du christianisme était non seulement d'avoir su concilier les traditions des différentes cultures du pays, mais aussi de permettre l'accès du converti au monde de la puissance coloniale en favorisant son assimilation. Enfin, l'abbé Jean Touré s'inquiète de la possibilité d'une stratégie missionnaire au service de l'activité missionnaire de l'Église dans l'optique de relever le défi d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. La première interrogation que je me suis posée, c'est que la stratégie missionnaire est-elle possible par rapport à l'activité missionnaire de l'Église afin de relever les défis d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. D'abord, la stratégie de la connaissance du milieu. Jésus a annoncé le règne de Dieu qu'en Palestine, avec quelques percées au Liban et en Jordanie. Et le reste, ce sont les apôtres, après la Pentecôte, qui l'ont fait, référence les actes des apôtres. Pour évangéliser un milieu, il faut le connaître. Et c'est la raison pour laquelle nos évêques commencent d'abord par connaître leur milieu par des visites. Dans l'archidiocèse de Dakar, par rapport à la connaissance du milieu, je prends seulement un exemple. Nous avions commencé un travail avec le document de la zone rurale, où nous avions présenté
la région apostolique rurale qui ne respecte pas le découpage géographique civil, puisqu'une bonne partie de cette région prend Thiès et Fatick. Nous avons passé en revue ces aspects économiques, sociaux, culturels, puis présenté l'Église dans la zone en décrivant ses forces, ses faiblesses, ses menaces et ses opportunités, afin d'agir et de transformer les mentalités et les structures sociales. Ce document devrait être distribué à tout prêtre avec un cahier de charge de l'évêque quand il arrive dans la zone. C'est un vade-mecum de la pastorale dans le monde rural et où les activités du plan devraient s'inspirer. Ce travail devrait se poursuivre dans la zone apostolique urbaine. C'est une des stratégies les plus récentes. Deuxième chose, donc connaissance du milieu, les synodes. Aujourd'hui, des diocèses ont fait leur synode pour mettre en place, à travers les lois synodales, les commissions diocésaines accompagnées d'ordonnances, comme l'implantation de la commission diocésaine de liturgie et des sacrements, celle de la pastorale sociale qui regroupe l'accompagnement des blessés, de la vie, la caritas, la santé, la promotion féminine, la commission justice et paix, celle de l'évangélisation, inculturation qui inclut les traductions et les parutions en langue, celle de l'apostolat des laïcs, celle de la vie matérielle et financière des diocèses, des paroisses et du diocèse, avec une ordonnance de mettre en place le Conseil des affaires économiques du diocèse et des paroisses, celle de la commission dialogue œcuménique et interreligieux, celle de la catéchèse, celle de la famille et de l'éducation qui inclut l'enseignement et les médias, celle des ouvriers apostoliques qui inclut la commission diocésaine des vocations. Toutes ces commissions diocésaines trouvent leur répondant sous le vocable de comités paroissiaux. Les synodes répondent aussi à un certain nombre de problèmes pastoraux afin d'uniformiser les pratiques qui se font au niveau des sacrements et sacramentaux. Restera maintenant au niveau de la conférence épiscopale de se saisir de tout ce qui se fait dans les diocèses par-ci et par-là, et j'ajouterai toute la réflexion de l'UCS, qui depuis 43 ans, chaque année, approfondit un thème pastoral ou un sujet d'actualité. Toute cette réflexion est non finalisée. Nos diocèses peuvent l'exploiter pour que nous ayons partout le même son de cloche et la même pratique pastorale. Troisième chose, les méthodes d'évangélisation. L'évangélisation se sert d'outils de travail, comme les directives et orientations pastorales au temps du cardinal Thiandoum, avec la promotion d'un laïcat solide au sortir du concile. Ensuite, la mise en place des communautés ecclésiales de base, puis la promotion de l'Église famille de Dieu, pour ne citer que ces thèmes. Puis vient aujourd'hui la planification pastorale. Au sortir du jubilé de l'an 2000, dans son exhortation apostolique Novo Millennio Innounte, le pape Jean-Paul II exhorte l'Église universelle à adopter les méthodes de la planification dans la pastorale.
Et c'est à partir de la CERAO, puis des conférences épiscopales, que nos diocèses se sont mis à l'ère de la planification. La planification pastorale est un instrument de travail que chaque évêque donne à son église particulière avec une vision qui est la même. C'est Jésus-Christ, à connaître, à aimer, à imiter et à annoncer, de manière qu'en le contemplant au sein de la Trinité sainte et dans les Écritures, nous puissions épouser ses mœurs, en nous laissant nous transformer au plus intime de nous-mêmes pour transformer notre milieu de vie. Mais cette vision suppose une mission. Et la mission est confiée à l'Église. Sacrement de paix, de pardon, de réconciliation et de salut. Pour atteindre ce but, nous passons par des objectifs stratégiques et opérationnels tels que la liturgie, le témoignage et le service. Bien entendu que la communion traverse tous ces domaines. Pour cela, les activités du plan obéissent à certaines règles. Les activités sont simples, mesurables, accessibles, attractifs, réalistes, temporelles. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Au début de la planification, des résistances ont combattu le système, prétextant la place de l'Esprit Saint dans la planification. C'est trop technique, disait-on. Puis la cherté du plan, alors que les ouvriers apostoliques eux-mêmes n'avaient pas de quoi faire cette nouvelle pastorale avec le manque de moyens. La technicité du plan n'a pas permis à beaucoup de pasteurs de s'en approprier réellement. Et il a fallu à l'archidiocèse de Dakar une dizaine d'années pour entrer pleinement dans l'esprit et la dynamique de la planification pastorale. Mais si le plan est bien compris et vécu, rien n'est laissé au hasard. Tout est planifié, revu, évalué, célébré. Sinon, il faudra des raisons d'échec, des activités non réalisées pour ensuite les reprogrammer et les redéployer. Quatrièmement, la stratégie missionnaire de l'enseignement et de l'éducation. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Matthieu 7, verset 28. L'évangélisation a besoin d'agents. Et on peut se reporter à ce que Saint Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, versets 14 à 15. Comment invoquer le Seigneur sans d'abord croire en lui? Comment croire sans d'abord l'entendre? Comment entendre sans prédicateur? Comment prêcher sans être d'abord envoyé? L'annonce de l'Évangile ne peut se réaliser pleinement que grâce à la contribution de tous les croyants, à tous les niveaux de l'Église universelle et locale. Et ce travail incombe à l'évêque en communion profonde avec son presbytérium et tous les baptisés. Aucun n'est exclu de cette tâche pressante et urgente. Alors tous pourront en un seul refrain s'écrier comme Saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». 1 Corinthiens 9, 1. Dans l'archidiocèse de Dakar, en se servant du document de la zone rurale, l'évêque avait écrit à tous les instituts religieux masculins et féminins un appel comme un grand cri SOS
pour un retour des religieux vers la zone rurale qu'ils ont délaissée. La mission dans cette zone n'était pas facile pour eux, les missionnaires, avec le dépaysement, le danger des maladies tropicales, la pauvreté du milieu, où tout est à faire, et les sacrifices que cela demande pour apprendre la langue et faire parvenir le message de l'Évangile. Ils y ont généreusement répondu, puis progressivement ils se sont retirés, laissant sur place que le clergé autochtone. Heureusement que timidement les congrégations s'implantent, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce milieu pour que l'Évangile aille jusqu'aux villages les plus reculés. Joyeux, bénissons le Seigneur.